Intelligence artificielle face aux designers, les concepteurs. Est-ce la fin du génie humain? Aujourd'hui, nous le voyons, l'intelligence artificielle remplace entre guillemets les humains. Dont les uns plutôt perdent leurs emplois à cause de l'intelligence artificielle, d'autres aussi gagnent leur emploi grâce à l'intelligence artificielle. Maintenant, pour les cas des designers, est-ce qu'aujourd'hui, le fait de générer les affiches, les designs par l'intelligence artificielle fait perdre les designers leur marché? On va en parler aujourd'hui avec Mélissa Nzo, Community Manager, que je dis bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Moïse. Vous êtes du métier. Aujourd'hui, avoir un emploi, c'est d'abord compliqué, c'est à Kinshasa, en République démocratique du Congo en général. Mais ces métiers compliqués sont menacés par l'intelligence artificielle, selon certaines déclarations, selon certains témoignages. Pour les designers aujourd'hui qui nous accompagnent, aujourd'hui, pour faire des campagnes, il faut avoir un designer. Pour même vous, un CM, il faut être accompagné par un designer si vous ne maîtrisez pas l'art du design. Mais est-ce que l'intelligence artificielle aujourd'hui menace? Parce que vous, étant que CM, au lieu d'avoir un designer, vous pouvez générer un design ou une affiche via ChatGPT, Gemini, peu importe. On a aussi Claude aujourd'hui, peu importe l'intelligence artificielle. Vous pensez que cette intelligence artificielle aujourd'hui vient effacer ou mettre fin au génie humain? Merci beaucoup pour la parole. Je vous en prie. Je pense que dire que l'intelligence artificielle vient mettre fin au génie humain, c'est un peu c'est une erreur à mon humble avis, parce que derrière l'intelligence artificielle, c'est le génie humain qui s'y trouve. C'est un être humain, un homme qui a eu cette... Très bien. On va le voir. Ok, merci beaucoup. Ok. Donc, derrière cette intelligence artificielle, nous avons un homme qui s'y trouve. Donc, moi, je dirais que l'intelligence artificielle, à l'heure actuelle, nous n'avons pas le choix. C'est un outil qui est extrêmement productif, qui fait partie de notre temps et il ne pourra qu'avancer dans le temps. Donc, ce que nous devons faire en tant que community manager, designer et que sais-je encore, nous devons nous adapter à cet outil-là. Et pour s'adapter à cet outil, il faut avoir des préalables en termes de formation pour comprendre comment est-ce que ces différents outils, intelligence artificielle comme vous le dites, s'emploient, s'utilisent au quotidien. Donc, je peux dire que mettre fin au génie humain, non. ZCM, nous voyons ces flux sur les réseaux sociaux. Ouais. Générer un design, c'est beaucoup plus facile que payer un designer pour avoir un service, pour avoir ces services. Si nous mettons un peu de côté les community management, on parle de la vie en général. Parce que les designers ne sont pas seulement sollicités par vous, CM, ils sont sollicités aussi par des personnels en fait. Vous pensez qu'un design généré par intelligence artificielle, un design conçu par un designer avec nos plateformes, je dirais, d'avant, vous étant que CM, vous allez choisir quel design ou quelle conception? Intelligence artificielle ou d'un designer, je ne sais pas si je dirais ancestral? Tout dépendra du mouvement sur lequel je suis. Comment puis-je m'expliquer? L'intelligence artificielle, comme j'ai dit, outil productif, on ne peut pas s'en passer. Voilà, cet outil-là. Mais je pense qu'au regard des urgences, mais aussi de la compétence comme telle, j'irai vers un designer. J'ai l'habitude de travailler avec les designers au quotidien. Mais de par certains retards, si je peux le dire ainsi, avec certains designers, oui, il m'arrive de recourir à l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle, au regard de ce que j'ai déjà eu à recevoir des designers et de ce que j'ai pu faire avec l'intelligence artificielle ou que peut-être quelqu'un d'autre m'aurait fourni, c'est pas la même chose en fait. Le designer est professionnel dans son domaine. Il a une vision plus lisible de ce qui doit être fait en termes de design. Mais quelqu'un de lambda qui utilise l'intelligence artificielle ou un community manager qui est juste sur le rendu, on lui a dit dépose-moi telle affiche demain ou dans 2 heures.
il est dans la précipitation. Donc, il va demander à l'intelligence artificielle par le biais du prompt, voilà, je veux que tu puisses me concevoir X affiches. Donc, tout sera rapide. Je veux que ce soit beau, je veux que ce soit impressionnant. L'intelligence artificielle va s'exécuter. Mais le rendu ne sera pas le même que si on avait donné cette instruction-là à un designer. Et l'intelligence artificielle aux mains d'un designer, donc qui connaît son travail, lui, le prompt qu'il aura à faire sera différent d'un utilisateur lambda. Le designer, il connaît les différentes polices à utiliser, les titres à mettre, les différentes typographies, les couleurs. Donc, l'orientation qu'il va donner à l'intelligence artificielle ne sera pas la même orientation que quelqu'un de lambda. Très bien. On continue avec toujours ces designers. Les entreprises aujourd'hui, ça c'est un témoignage d'un designer qui m'a demandé de taire son nom. Les entreprises aujourd'hui préfèrent engager des CM sans designer. Et confient à ces CM les devoirs de créer des designs ou des conceptions par l'intelligence artificielle. Vous venez d'épingler qu'une affiche, une conception, un design généré par un CM, généré par l'intelligence artificielle à travers un CM, n'a pas la même qualité ou précision avec ce qui est fait par un designer. Les designers aujourd'hui perdent leur emploi, selon ces témoignages, parce que les entreprises, pour minimiser les dépenses, elles préfèrent engager les CM sans designer. Vous, étant que CM, travaillant, je ne sais pas, avec des entreprises, des personnels et tout, vous avez parlé qu'il faut, entre guillemets, avoir un designer ou pour avoir des précisions. Vous pensez qu'une entreprise laisser un CM travailler seul, sans designer, est une perte de performance ou contre-performance? Pour vous répondre franchement, si je peux vous donner un petit exemple, vous savez, on a beau avoir des talents. Je peux être en face de quelqu'un de très talentueux. Je reconnais ses compétences. Mais dès le moment où cette personne ne me fournit pas ce que j'attends à un moment précis, en me faisant passer à gauche, à droite, il faut que Nalan délayer et tout ça, ça c'est une perte de temps pour moi. Et on dit perte de temps, perte d'argent. C'est comme ça que nous voyons certaines institutions. Petit à petit, ces institutions ne veulent plus recourir aux designers parce que ces derniers ont une certaine mollesse. Oui, ces personnes savent ce qu'elles font. Elles sont compétentes dans leur domaine. Mais quand quelqu'un t'a payé pour faire un travail à remettre, par exemple, dans 2 jours ou dans 24 heures, et que tu as confirmé, cette personne attend ce travail-là. Maintenant, tu vas faire ça. Tu as peut-être fini le travail en 10 minutes, mais tu veux faire traîner les choses. Mais c'est une perte d'argent pour cette institution-là. C'est comme ça que nous voyons beaucoup d'institutions aujourd'hui recourir à l'intelligence artificielle par elle-même ou demander au community manager de pouvoir le faire. Mais là aussi, il y a une erreur parce que le community manager n'est pas designer. Mais le community manager que nous sommes, que je suis, nous devons au moins, comme je l'ai dit, on doit s'adapter. Pour utiliser l'intelligence artificielle et d'autres outils numériques, on doit avoir un minimum de formation dans la chose, dans le domaine. Donc, voilà. Le design est pris comme art, un talent artistique. Mais aujourd'hui, quand la machine fait 90% du travail, vous pensez qu'on parlera encore, entre guillemets, du talent artistique? Vous dites? Le design est pris comme un talent artistique, parce qu'un designer, c'est comme un artiste. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, 90% du travail est fait, entre guillemets, par ces outils d'intelligence artificielle, parce que l'humain fera que peut-être les prompts. Vous pensez qu'on va traiter aujourd'hui les designs comme des talents artistiques? Mais c'est là où nous devons faire attention. Comme je l'ai dit, nous sommes face à un outil qui est productif. Il a montré déjà beaucoup de bonnes choses. Mais là où il y a une différenciation, c'est dans la précipitation entre un utilisateur lambda et un professionnel dans ce domaine-là. Et comme nous parlons de designer, c'est au designer de faire en sorte aussi de s'adapter. Parce que même s'il est compétent dans son travail, mais dès le moment où il ne produit pas ce qu'on attend de lui à un moment précis, et qu'on puisse opter ou faire le choix d'aller directement vers l'intelligence artificielle, c'est un manque à gagner pour ce designer-là. Donc, oui, c'est assez risqué, mais tant que le génie humain
se trouvera toujours derrière l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque à courir comme tel. L'IA vous permet, vous avez épinglé si l'IA vous permet d'aller plus vite. Par rapport aux designers, aujourd'hui, les designers, vous lui recommandez une affiche, il faut attendre des heures, il faut attendre peut-être voire même des jours. Mais avec l'intelligence artificielle, vous irez plus vite. Vous avez dit. Est-ce qu'aller plus vite, aujourd'hui, peut aussi vous permettre d'être proche de votre communauté? Par rapport aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, quand on voit une affiche générée par l'intelligence artificielle, la majorité, pour ne pas dire n'importe qui, peut détecter que ça, c'est l'intelligence artificielle, ça, peut-être c'est, entre guillemets, fait par un designer avec nos anciennes applications. Avec l'IA, est-ce que vous serez proche de votre communauté? Est-ce que l'IA sera à mesure de traduire les sentiments, les émotions que nous voulons peut-être retrouver dans un design? Merci bien. Moi, je dirais à chacun son domaine de prédilection. Okay. En tant que community manager, mon travail est de représenter les institutions pour lesquelles je travaille en ligne. Quand je le fais, je connais déjà ma cible, je sais à qui je dois m'adresser. Le contenu, je l'ai fait en fonction d'une cible bien précise. Et donc, si j'ai besoin d'un design, je ne ferai pas n'importe quel design. Il y aura une orientation claire que je donnerai au designer qui va le faire. S'il va le faire avec sa propre intelligence, tant mieux. S'il va accompagner cela de l'outil de l'intelligence artificielle, tant mieux. Mais c'est le community manager qui va donner les directives parce qu'il connaît sa cible. L'intelligence artificielle, si vous n'êtes pas précis dans les prompts, dans ce que vous allez lui demander, elle va juste vous donner, elle va vous pondre quelque chose de joli, de majestueux. Mais quelqu'un si on est face à un professionnel, quand il va analyser ce que l'intelligence artificielle aura eu à faire, il va détecter les failles. Et donc oui, avec l'intelligence artificielle, on va plus vite parce que en tant que community manager, je fais des statistiques en concernant les audiences et j'en passe, les likes, les partages. Quelque chose qui pouvait me prendre tout un mois avec l'intelligence artificielle, je peux le faire en quelques heures. Mais c'est pas parce qu'il t'a produit des chiffres que toi, tu vas pas regarder ou recalculer toi-même parce qu'il y a toujours des failles. C'est comme si tu dis à l'intelligence artificielle, fais-moi 2 + 2, il te dit 5. Toi, tu vérifies pas, tu prends, tu vas donner à ton chef. Non, il faut toujours une remise en question, il faut toujours revoir. Vous étant que CM, ça vous arrive des fois de recommander au CM, plutôt au designer, de concevoir la fiche, mais sans intelligence artificielle? En tout cas, là, je les laisse libre recours. J'estime que je suis en phase de professionnel. Tant que le rendu se fait au moment où je l'ai dit, pour moi, c'est le plus important. Mais comme maintenant, depuis un certain temps, je me forme dans les différents outils, je sais détecter que voilà, ça a été fait directement avec l'intelligence artificielle. Et c'est là que ce n'est pas intéressant parce que si l'institution te paye, tu utilises une intelligence artificielle que cette entreprise aussi a. Donc, pourquoi on t'a payé alors? J'aurais pu le faire moi-même avec... Ce n'est pas ça que nous entrons déjà dans ces sujets. Disait que ça efface même, entre guillemets, la main d'œuvre des designers. Voilà. Donc, il y a cette mollesse-là, au fait. Ce petit côté de, disons, fainéant, si je peux dire ça ainsi. Parce que oui, ça va te faire gagner du temps. Quelque chose que tu pouvais fournir en une journée, tu vas le faire en quelques heures. Mais rassure-toi que l'élément que l'intelligence artificielle t'a donné répondent à ce qu'on t'a donné comme instruction par le community manager. Donc, ça rend d'une manière fainéant les designers? Non, pas fainéant. J'ai dit que c'est un élément, c'est un outil qui est productif. Et puis, on gagne en temps. Très bien. Si, pour effectuer un travail, tu le faisais après 24 heures, avec l'intelligence artificielle, en quelques heures, en quelques minutes, quelques secondes, tu as le travail. Mais il faut quand même prendre cette peine-là de vérifier si le travail que l'intelligence artificielle t'a fourni répond à ce qu'on t'a demandé de faire. Très bien. Parce que si tu prends directement, tu te dis, d'accord, on m'a demandé telle tâche, je vais demander à l'intelligence artificielle, bam, ça te fournit l'information et que sais-je encore, mais l'intelligence artificielle a des failles. Tu risques de donner n'importe quoi. Moi, je me rappelle, une collègue, une fois, m'a dit qu'on l'avait blâmée parce qu'elle a associé des liens. Mais quand on entrait dans ces liens-là, ça mettait erreur. Ça n'existait pas. Elle pose une question à l'intelligence artificielle. Mais pourquoi tu m'as fourni ça? Non, je pensais que... Non, voilà. C'est quoi? Vous voyez, mais
elle va pas les dire c'est l'intelligence artificielle. Ton chef sait qu'il t'a demandé de faire quelque chose à toi. Et toi, tu as pris copier-coller sans vérifier et tu as donné des bêtises. Donc, aujourd'hui, est-ce que les designs traditionnels n'est-il pas en train de devenir un luxe selon certains designers, qu'un design traditionnel est taxé un peu plus cher par rapport au design généré par l'intelligence artificielle? Vous, étant que CM, vous pensez que les designs traditionnels deviennent de plus en plus du luxe par rapport au design entre guillemets généré par des professionnels, mais en intelligence artificielle? Ben oui, parce qu'ils sont plus, nous n'avons plus beaucoup de designers de bonne qualité, si je peux le dire. Ils ne sont plus nombreux. Ils sont peu nombreux à s'adonner vraiment à un travail comme il se doit, à prendre cela au sérieux. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut se réveiller et s'autoproclamer designer, alors que cette personne utilise simplement différentes intelligences artificielles. Donc, le problème, il est déjà là. Et oui, c'est un luxe de payer un designer qui connaît son métier. Et s'il vous demande, par exemple, $500 pour une affiche, mais aujourd'hui, si vous avez l'intelligence artificielle et que vous payez l'abonnement mensuel, peut-être qu'il vaut $20 à peine. Vous voyez que pour certaines personnes, le choix est clair, mais la qualité ne sera pas la même. Très bien. Il y a des personnes qui ne sont pas... Il y a des types de personnes. Un designer professionnel, mais traditionnel. Et une personne qui maîtrise les prompts, parce que vous avez épinglé la question, vous avez parlé de la question des prompts. Quand vous maîtrisez très bien les prompts avec des précisions, vous aurez un très bon résultat. Une personne qui de base n'est pas designer, mais il a quand même étudié les prompts, comment faire des bons prompts et avoir des bons résultats. Et à travers ces prompts, la personne génère des designs. Entre cette personne, qui n'est pas d'abord de base designer, mais qui sait manipuler l'intelligence artificielle pour avoir de bons résultats, et un designer traditionnel, vous, en tant que CM, vous allez travailler avec qui? En tout cas, comme je l'ai dit, il faut s'adapter. Si, parce que après tout, ça reste, grâce à l'intelligence artificielle, aujourd'hui, beaucoup ont des nouveaux boulots, si je peux le dire. Ça crée des emplois et j'en passe. Donc oui, pourquoi pas être en face d'un jeune, par exemple, qui manipule très bien l'intelligence artificielle et qui produit des choses extraordinaires parce que cette personne maîtrise les prompts. Pourquoi je n'irai pas chez cette personne? Surtout si je suis en face d'un designer, certes compétent, calibré dans sa matière ou dans sa formation, mais qui me fait tout le temps ça. Le choix est clair. Parce que ton comportement me pousse à aller de l'autre côté, à trouver une autre alternative, à trouver une autre solution. Parce que tu ne me fournis pas le travail que je t'ai demandé dans le temps précis. Vous ne pensez pas que l'avenir de l'intelligence artificielle détruit certains marchés? Par exemple, les marchés que nous parlons des designers. Aujourd'hui, avec des prompts, on peut ne pas être designer, mais générer des designs. Vous ne pensez pas que tous les travaux, les études de formation, entre guillemets, faits par les designers, entre guillemets, traditionnels, ne garantissent plus aujourd'hui d'avoir les marchés d'emploi, de signer des contrats. Parce qu'on peut ou ne pas être designer, maîtriser certains prompts et être engagé. Vous ne pensez pas que, comme je l'ai dit, l'intelligence artificielle a mis de côté ou a déclassé certaines formations, y compris du design? En effet, et malheureusement, parce que ça reste un fait que nous commençons déjà à voir. Mais vous savez, comme on dit, il y a Maë la classe et puis... Maë la Bomutu. Voilà, la Bomutu. Donc, il y a des gens qui s'adaptent. Oui. Il était peut-être pas studieux à l'école, à l'université, mais Dieu fait grâce, il évolue et puis il a embauché quelque part parce qu'il s'est débrouillé. Il a appris, il a vu tel outil, il a essayé de se perfectionner dans ça, et puis voilà. Et puis toi, tu as ton intelligence à classe, tu t'es formé dans le design, dans la photographie et tout, mais tu n'as pas de boulot. Donc, moi, je dirais qu'il faut simplement s'adapter, mais je reste quand même, je donne quand même une crédibilité aux professionnels, parce qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons certes beaucoup de personnes qui font de très belles photos avec leur téléphone. On les appelle parmi les caméramens, parmi les journalistes. Et moi-même, il m'arrive qu'on m'appelle journaliste. Mais je ne le suis pas, je n'ai pas fait une formation comme telle. Je me suis formée et puis voilà, s'il arrive que voilà, je m'en sors bien, c'est peut-être une grâce. Mais je ne suis pas plus outillée que ceux qui ont été formés dans
dans le métier. Dans le métier. Mais le métier, c'est bien, mais il faut avancer dans son temps. Si dans ton temps, tu utilisais les grosses machines, les gros ordinateurs, aujourd'hui, nous avons les tablettes, nous avons des écrans plats qu'on peut déplacer. Ben, toi, tu veux rester seulement au Tingama avec ce que tu as appris il y a 10 ans, il y a 20 ans. Non, il faut t'adapter. Tu es fort, tu es un bon photographe, tu as la photo, l'appareil photo qu'on voit souvent là, portatif et j'en passe. Mais il faut être souple. Il y a des endroits, on va te dire non, tu dois aller à tel endroit, il faut avoir quelque chose de discret, un petit téléphone. Mais si tu ne sais pas manier ces petits outils-là, c'est compliqué. Tu vas vouloir emmener ton gros appareil, c'est compliqué, c'est délicat. Donc, il faut être souple. Il faut vraiment s'adapter. Une question d'un designer. Okay. Toujours, il m'a dit de taire son nom, adressé vraiment à vous. Étant que CM, le designer a dit, c'est eux qui maîtrisent le métier du design. Vous, les CM, en général, vous ne maîtrisez pas ces métiers. Et comment vous apportez des exigences dans la matière où vous ne maîtrisez pas? Selon ces designers, il y a toujours eu un conflit entre CM et designer, comme entre journalistes et techniciens. Comment vous apportez des exigences que vous ne maîtrisez pas? Et quand ces designers veulent vous faire attendre la raison, vous criez, vous tonnez souvent, vous imposez ce que vous voulez, même si quand vous ne maîtrisez pas la matière. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre? Merci beaucoup, c'est très intéressant. En effet, les community managers et les designers se crêpent un peu le chignon. Comme je l'ai dit, le designer, c'est un professionnel dans son domaine. On va pas leur enlever ça. C'est leur casquette. Très bien. En tant que community manager, nous, on représente les institutions qui nous engagent. On les représente en ligne. Très bien. On a déjà notre cible. On sait à qui on est en train de s'adresser. On sait ce que notre cible désire. Si je sais que je gère une page, par exemple, qui est dominée par des femmes, qui demandent à ce qu'on puisse mettre en avant un parfum féminin avec un logo particulier, ça, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai aperçu. Très bien. Et quand j'analyse les différentes interactions, on pose des questions. Il y a des gens qui posent des questions, on y répond. Donc, je sais savoir déjà quel est le besoin de ma cible. Et c'est par rapport à ce besoin que moi, je viens vers le designer. Voilà, ma cible a besoin de ceci et de cela. J'ai besoin que tu puisses traduire cela en une image. Au lieu de beaucoup écrire, de faire des longs textes, en une image, tu vas me traduire ce que ma cible a demandé. Toi, tu ne vas pas venir me dire, parce que tu es designer, que comme ta cible, elle est féminine, on va faire un parfum, on va mettre un homme dessus. Non, là, tu es en train de sortir. Donne-moi ton avis, mais c'est moi qui connais ma cible et ses exigences. Donc, tu t'y conformes. C'est tout. On doit faire le travail pour lequel tu dois faire le travail pour lequel on te sollicite. Tu es compétent, prends cette compétence et fais simplement ce qu'on te dit. Et si tu as des suggestions, tant mieux. Mais c'est le community manager qui connaît sa cible, qui analyse. Donc, vous voyez, c'est là où on se crêpe souvent le chignon. Vous, en tant que CM, avez-vous déjà vu des collègues ou voire même des graphistes perdre des contrats au profit d'outils en libre service? Oui, bien sûr, surtout avec les erreurs dont que j'ai mis en avant tout à l'heure. Quand on te paye pour que toi tu fasses un travail, si tu vas utiliser l'intelligence artificielle, c'est très bien, mais fais-le bien. Ne viens pas remettre un document important qui doit peut-être être lu chez le président, tu écris du tout et du n'importe quoi. Vous voyez, c'est compliqué. Donc j'ai vu des personnes perdre des contrats à cause de ces petites choses-là, parce que vous avez juste fait confiance à l'intelligence artificielle, il vous a pondu quelque chose, vous n'avez pas lu, vous n'avez pas checké, et comme vous n'êtes pas aguerri, vous n'avez pas les outils, vous n'avez pas l'œil regardant que peut-être un designer pourrait avoir, et ben vous prenez comme tel et vous allez donner. Et ce n'est qu'après analyse, quand on vérifie bien, qu'il y a des erreurs. Vous avez peut-être mal écrit un prénom, vous avez peut-être mal mis la police et j'en passe. Donc tous ces détails-là qu'un utilisateur lambda ne va pas voir, un professionnel en la matière verra cela. Vous ne pensez pas que c'est aussi une esquisse aujourd'hui des entreprises de remercier les designers juste parce qu'il y a, entre guillemets, incompétence?
mais au fond, il y a l'esprit de réduire l'effectif et de laisser l'IA travailler à la place. Il y a l'effet de réduire l'effectif, certes, mais en termes de temps, voilà. Comme je vous ai dit, le temps, c'est de l'argent. Tu peux être doué, calibré dans ton métier, mais si tu ne fais pas ce qu'on attend de toi, tu seras mis à la porte. Et si on a un petit quelque part qui sait manipuler 2-3 outils et qui s'est formé dans ces outils, parce que moi, au début, il y a quelques années, j'étais community manager comme je le suis maintenant, mais je n'avais pas l'expérience dans certains outils, dans la manipulation de ces outils, pardon. Et j'ai dû apprendre, je continue d'apprendre. Et c'est ça qui fait aussi en sorte que parfois je suis un peu dans une position ou dans une posture assez délicate, parce qu'on va penser que je suis designer alors que je ne le suis pas. C'est parce que monsieur le designer a pris tout son temps, qui m'a poussé à recourir ou à me former pour avoir ne fût-ce qu'un petit quelque chose. Comme ça, mieux vaut, comme on dit, mieux vaut un petit rien que rien du tout. Rien du tout. Très bien. Nous terminons avec cette question. Pensez-vous, parce que vous avez parlé, il faut se mettre à jour, pensez-vous aujourd'hui un designer qui ne maîtrise pas l'intelligence artificielle est déclassé? En tout cas, les designers, comme je l'ai dit, doivent s'adapter. Tu auras beau avoir les compétences, l'intelligence artificielle est là. Elle fait partie de notre temps. Et ça serait encore plus merveilleux de voir un designer qui est formé dans le métier utiliser ou lier l'intelligence artificielle à sa propre intelligence. Mais ça sera une bombe. Vous voyez? Je réponds. Apparemment, vous n'avez pas répondu à ma question. Laquelle? Je réponds à ma question. Aujourd'hui, vous pensez qu'un designer qui ne maîtrise pas l'intelligence artificielle est déclassé. C'est-à-dire, vous, en tant qu'ACM, s'il faut engager un designer aujourd'hui, vous allez exiger qu'il maîtrise l'intelligence artificielle. Non, ce ne sont pas des personnes à déclasser. Mais moi, je dirais que si ces designers-là essayent de pallier l'intelligence artificielle, il y aura un certain neuf, il y aura un souffle nouveau. Vous voyez, ça sera quelque chose de mieux. Il a les orientations, il sait ce qu'il doit donner comme prompt à l'intelligence artificielle dans son domaine de design, et ça sera magnifique au fait. Très bien. Nous sommes à la fin. Vous avez lancé un dernier mot parce que CM, vous travaillez forcément avec les designers. À l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, quelles recommandations pourriez-vous lancer à un CM qui vous regarde? Ce que je pourrais dire à mes collègues CM, surtout ceux qui sont en train de se lancer nouvellement, c'est que l'intelligence artificielle fait déjà partie de notre quotidien. Donc, nous avons soit l'option de nous adapter à cette intelligence artificielle, soit d'être en retrait. Et d'être en retrait, ça veut dire qu'on est en retard. Vous serez en retard, on sera en retard. L'intelligence artificielle, peut-être d'une certaine façon, menace la plupart de nos métiers, mais elle ne pourra jamais devancer l'intelligence que vous avez là. Parce que derrière cette intelligence artificielle se trouve une intelligence humaine. Donc, adaptons-nous, formons-nous au quotidien, et puis, ça nous évitera de nous crêper le chignon avec nos amis designers. Très bien. Merci beaucoup à vous, internautes et auditeurs. Merci d'être toujours les nôtres ici à Afro Diaspora Média. Exprimez-vous termine maintenant. L'émission est sur YouTube. Merci de partager, de laisser votre commentaire aux amis designers et CM. Merci de continuer l'émission en commentaire. Nous sommes là. Partagez, abonnez-vous, activez d'ailleurs la cloche de notification. Je salue en passant ce Katola qui devait être avec nous mais qui n'est pas là pour des raisons personnelles. Merci, je crois que nous l'aurons prochainement. On se retrouve la semaine prochaine pour Exprimez-vous. Au revoir.